Mais d'abord la revue de presse. Suspense. François Fillon est-il encore à la une de tous vos journaux ce matin ? Eh bien non. Petite accalmie. Accalmie avant la tempête peut-être, nous verrons dans les prochains jours. Non, à la une du Parisien aujourd'hui en France, c'est Théo. Théo, vous savez, le jeune homme d'Aulnay-sous-Bois, grièvement blessé par 4 policiers qui ont été mis en examen, qui est à la une. Théo qui a reçu hier à l'hôpital la visite surprise, vous le savez, du président Hollande. La haine, c'est le titre de l'édito de Vidal-Revel. L'agression contre Théo, je cite, est un acte ignominieux. Le déshonneur et l'indignité frappent ses auteurs. Cette agression dit la haine que se portent policiers et jeunes des quartiers. Elle dit aussi l'état de délabrement de notre vivre ensemble. Pas plus de Fillon à la une de Libération ce matin. Mais ce titre, en forme de souhait, sinon de vœu pieux, et si la gauche voulait. Pour Libé, en tendant la main à Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, Benoît Hamon ravive le souvenir des succès de la gauche plurielle autour de Hamon, l'unité de la gauche, mais dans quelle mesure, se demande Libération, car oui, le champion socialiste veut s'imposer comme l'artisan du Rassemblement général, mais il refuse pour l'instant de s'adresser à Emmanuel Macron. Pour l'instant, écrit Libé, dont je vous rappelle la une, si la gauche voulait. Et la droite, pendant ce temps, elle resserre ses rangs derrière Fillon, c'est le constat du Figaro ce matin en sa une, tandis que le Parisien revient sur les dernières révélations concernant la famille Fillon, adepte du cumul, assistante parlementaire, journaliste, avocate. L'épouse et la fille Marie de François Fillon ont exercé plusieurs professions, plusieurs emplois à la fois. Pendant près d'1 an et demi, par exemple, en 2012 et 2013, Pénélope Fillon notamment fut un bourreau de travail, écrit le journal, exerçant simultanément 2 emplois à temps plein. C'est pas illégal, explique le Parisien, si le travail hebdomadaire ne dépasse pas les 48 heures. Le problème, c'est que dans la pratique, les enquêteurs n'ont collecté jusqu'à présent que de maigres preuves du labeur de ce bourreau de travail. Donc, une note d'espoir dans cette actualité, je l'ai trouvée ce matin dans l'Humanité. À Blois, face à la vague de froid, vous savez, qui a récemment touché notre pays, un hôtelier a décidé d'accueillir gratuitement dans son établissement, son hôtel, des sans-abri. Au centre d'action sociale du quartier, on a d'abord cru à une blague, on a même appelé l'hôtelier pour vérifier. Juan, un SDF qui a pu profiter de l'hospitalité de cet hôtelier, confie: j'ai été très étonné qu'on me laisse ainsi une chambre d'hôtel. Le genre humain n'est pas pourri, pas complètement, dit Juan ce matin dans l'Huma.